Bien, salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on se retrouve donc avec l'abonné qu'on avait fait il y a 4 mois à peu près. Ouais, c'est ça. On va revoir un petit peu son élevage, un petit peu. Bon, il y a eu une nouveauté, un nouveau boa qui est vraiment magnifique. Ouais. On va manipuler ces 3 boas, on va sortir l'Albertizi, puis on va revoir un petit peu, puis parler un petit peu de plein de choses. Donc, actuellement tu as quoi alors toi? J'ai un couple d'Albertizi et puis 3 boas, donc un couple de riz et snow et puis un régular. Alors je sais pas exactement à quoi correspond le régular, mais il est magnifique. Bon, on va vous le montrer peut-être pour ceux qui savent un petit peu les mutations, des petites choses comme ça, peut-être préciser, peut-être il y en aura. Si vous en avez entendu parler, vous savez plus d'informations, je suis preneur. Python à lèvres blanches, on l'avait déjà présenté il y a 4 mois. Donc du python à lèvres blanches. Ah, elle a bien changé quand même. Ouais, elle est en mue aussi. Bon, on va pas l'embêter longtemps. Hop. Oh, ça j'aime bien, c'est les côtés ivoire, avec les reflets arc-en-ciel qu'ils ont. Ça c'est magnifique. magnifique. Ouais, c'est carrément bien. Non, attends. Le problème c'est avec le reflet. Bon, voilà. Si je peux te dire, Attends, je vais la reculer un peu si tu veux. Si tu veux prendre la caméra. Ouais, si, là, elle est en mue. Parce qu'elle elle est relativement, on va dire. L'autre par contre, tu aurais vu la dernière fois. Ouais, l'autre c'est pas la même. Voilà, donc du python à lèvres blanches. Doucement, ma grande. Donc quel âge à peu près? 4 ans? Alors elle est de 2017. 2017. Donc là, elle a 5 ans. Et il y a encore 3 ans à attendre avant de faire la repro. Enfin, 2-3 ans. C'est vers 7 ans, 7, 8 ans minimum à peu près, il faut compter. J'ai demandé aux personnes qui en élevaient, des gens qui avaient l'habitude, et tout le monde m'a dit vers 7-8 ans, donc on va attendre. Il faut être patient. C'est ça. Donc ça c'est franchement c'est des magnifiques espèces qui sont pas données. Non. Le souci, pas à la portée de main de tout le monde. Mais c'est magnifique, franchement, les couleurs et les lèvres blanches, franchement. On va le reposer tranquillement vu qu'elle commence à mue, on commence à le voir. C'est juste histoire de la sortir, on vous sortira pas le mâle non plus parce que lui il est en mue. Mais bon là, elle nous a pas giclé dessus. Il n'y a pas d'odeur. C'était pas avec l'œil du celte? Si, Ouais, la vidéo. Elle a pas, tu vois, en même temps, bon. Elle a été calme quand même pour venir la chercher. Franchement, elle n'était pas trop surprise. Mais je pense que c'est le fait qu'elle soit en mue qui fait que. On fait avec. On évite. Voilà, vous avez pu voir au moins du python à lèvres blanches. Bon, on peut pas vous sortir l'autre comme il est en pleine nuit. Là, on va sortir par contre son couple d'âneries, c'est ça? C'est ça, que je me trompe pas. Donc, c'est des boas impératrices. On désinfecte bien les mains, c'est vrai qu'on n'a pas pensé à le dire. On s'est désinfecté avant. Là, on vous le remontre encore actuellement. D'ânerie, je vous en prie. Merci. Donc voilà du boa impérateur ânerie, mutation ânerie. Etsno, c'est ça. Alors là, bon, je vais vous montrer. Je sais pas si ça va se voir à la cam. C'est en fait le dessous, il est laiteux là. C'est pas vraiment noir, c'est pas vraiment blanc. Ça fait une couleur. Là, ça commence à être légèrement bleuté le noir. Donc c'est qu'elle est en préparation de sa mue. Des yeux là, regarde. C'est bleu opaque. Ça c'est les premiers signes qu'on peut voir d'ailleurs en période de mue. On va pas trop les embêter non plus. Petite mémère. Voilà. Elle fait son poids quand même. Elle doit se rapprocher des 3 kilos. Oui, magnifique franchement. Moi j'ai toujours aimé tout ce qui était les boidés et pythonidés. Et les bois impérateurs le plus. Moi ce que j'adore c'est au niveau de la queue, ça se finit, c'est toujours magnifique chez les bois, franchement. C'est ce que je préfère. Et même la couleur est magnifique franchement. Ça me change du hippo. Ouais, c'est ça, c'est ça. Foncé, là, parce que là, elle est beaucoup plus claire, crème. Elle est crème, ouais. Donnerait-il, c'est que votre bois soit carré, non pas rond en permanence. Donc voilà, là c'est nickel comment elle est carrée, elle est pas ronde, elle est pas obèse, franchement. Voilà. Elle est bien. Un bon tonus musculaire, ouais, c'est ça. Qui compte. Faut pas que vos boas soient toujours en permanence obèses, trop gros, parce qu'un boa à la base c'est pas ça. Hein. C'est ça, et puis voilà. Puis toujours les 2 points d'appui pour les boas, parce que ces animaux aussi subissent énormément leur poids. Magnifique, franchement. Elle apprécie un peu mieux la caméra que mon mâle, j'ai l'impression. Donc ça c'est cool. Mais elle est magnifique franchement. Bon, on va pas l'embêter plus longtemps. On va la remettre je pense. Voilà un mâle boa donc impérateur Etsno ânerie, c'est ça? Que je me trompe pas. En mutation. Attends. Après il va se calmer, moi je me souviens un peu de lui. Super beau, bien proportionné. Bon lui je pense qu'il a un peu la trouille, mais après il va se calmer un petit peu tranquillement. Je te calme. Non. Voilà.
Par contre, là, vous pouvez voir vraiment avec la Lui, il est mutation. rectangulaire, lui. Ouais, il est bien rectangulaire, il a un bon tonus musculaire, et puis ils ont à peu près le même âge, c'est ça? Ils ont le même âge. Ils ont le même âge. Bon, bah, tu vois, franchement, rien à dire. Et là, vous pouvez le voir, donc sa femelle qui était en mu, avec les couleurs un peu moins crème. Et là, on le voit. Et il fait son petit poids quand même, hein. Alors, on dirait pas comme ça. Super beau. Et puis, bon, bah, comme je vous dis à chaque fois, c'est la fin de la queue. Parce que vous allez bien le voir. Voilà. Moi, cette fin de... Alors là, par contre, elle est magnifique. Il est magnifique. Ouais. Oh, il est grand quand même, hein. Et là, ouais, la queue qui est magnifique, franchement. Si. Ça fait Ici- déjà d'avoir un bois qui bouge dans tous les sens, parce que le mien, Ici- il est plutôt cool pépère, on va dire. Oh, mais il stresse un peu. Voilà. Magnifique. Non, mais c'est vraiment des bois qui sont beaux. Et puis avec les motifs qu'on retrouve donc d'ailleurs sur le côté, sur à la dorsale. Et la fin de la queue, je vais... Ah, tiens, pendant que tu le tiens, je vais essayer de le ramener. C'est au niveau de la fin de la queue, voilà, qui se trouve comme ça. C'est vrai que noir comme ça, c'est magnifique. Ça fait joli, franchement, Ouais. c'est Donc magnifique. vous allez bien le voir. En tout cas, super beau. Non, de beaux spécimens, hein, tu as. Il a un beau tonus musculaire. Si. Ah non, vraiment. Un mâle, c'est ça? Ouais. Donc les mâles, normalement, doivent être plus hauts que large. Les mâles, je parle bien des mâles. Les femelles, un peu plus larges et un peu plus basses. Les femelles doivent être carrées, aussi hautes que larges. Voilà. Elles Et doivent là, pas le être mâle, rondes. il est bien haut. Son tonus musculaire est bon et là, bien carré. Là, comme on le voit, les mâles, normalement, c'est bon. Ouais, Lui, voilà. il supporte pas trop les manipulations, il est un petit peu stressé. Il n'est pas fan. C'est Il est pas fan, un- mais il n'est pas agressif pour Non. autant. Non. Non, non, il se calme au bout d'un moment et puis après, c'est bon. Non, franchement, de beaux spécimens. Non. Moi, ce que j'aime bien chez toi, franchement, sincèrement, c'est les pitons à lèvres blanches. Là, dommage qu'ils sont vraiment en mu. Ouais. Sur la dernière vidéo qu'on avait pu faire, c'est la première fois que j'en ai J'entends. une qui est plutôt très jolie. Ouais, Franchement magnifique. Et non, il n'y a rien à dire. Installation correcte. Je vais vous dire, à l'intérieur, je ne vais pas vous refaire revisiter à l'intérieur, vous l'avez déjà vu. Et je crois que récemment, il y a peut-être une semaine à l'heure qu'on tourne la vidéo, il y a 2 semaines, c'est l'œil du ciel qui avait fait une visite chez lui et qui était plutôt assez sympathique. Boa Imperator. Alors celui-là, on va essayer de C'est le un- faire en plusieurs plans pour bien que vous voyez un petit peu, mais par contre magnifique. Type régular. Il est Alors, magnifique. si vous avez des informations par rapport au régular du boa, je veux bien. Pour l'instant, j'ai pas vu. Moi, on trouve pas beaucoup de choses, mais après, c'est vrai qu'il penche sur d'autres trucs. Alors, Alors, il a un petit peu de remontée de rose sur les flancs. Il a la ventrale qui est quand même bien saumonée. Alors, je sais pas, ça va peut-être se voir. ouais, oui, c'est peut-être baisse. Ouais, là, vous le voyez bien là. Attends, merde, elle est où? Donc là, ouais, ça fait un peu plus orange que rose, mais on le voit quand même, ouais. Il est donné pour 3 ans, alors je trouve qu'il est Ouais, pas c'est grand, petit, hein. donc je pense, alors il a peut-être bien 3 ans, hein, il a peut-être eu un retard de croissance ou un Sûrement. problème au démarrage, mais bon, ça va, là il a un bon Il est beau, là, tonus. regarde la tête. Ah, là. il est Je peux essayer de vous montrer tranquillement la tête qu'il a. Il est magnifique. Je crois qu'on va peut-être essayer de le voir. Mais... Ouais, sinon tu fais une petite contention rapide, Voilà, là c'est bon, il se on le laissera voit. faire. Voilà. Et puis après, je voudrais vous montrer la fin de la queue. Regardez bien ça. Ça, on n'en trouve pas souvent, mais c'est super beau. Super beau motif. Et en fait, c'est vrai que quand tu le regardes bien, il a bien du côté saumon un peu. Ah ouais. Ici, je ne sais pas si vous allez le voir en rendu de la caméra. Peut-être vous non, mais en tout cas nous oui. Plus au niveau du cou. La première partie du corps quand même. Regardez bien. Par contre, la tête, elle est hyper belle. Et là, la fin de la queue, Même la ventrale, elle est magnifique. magnifique. Vous montrer, c'était ça. La fin de la queue, voilà. Et les motifs sur le côté. Ouais, il a plutôt un bon gabarit aussi, un bon tonus musculaire. Hein, franchement, Oui, comme non, je dis. voilà, il a peut-être eu un retard, mais Je pense qu'il a il se porte bien. sûrement un retard de croissance ou peut-être un problème de démarrage. J'aime bien. Vous voyez là, ça c'est super beau. Non, il est magnifique par contre. Ah, c'est vrai qu'il est magnifique et là on voit bien la queue. Là. On le dit. Il est magnifique et le vent de saumon là c'est... Hop là, ouais. Il est grand quand même, non? Oui, il fait une belle taille. Hein. Voilà, et la queue là, on la voit super bien. Il fait un peu léopard sur le côté. Ouais, c'est ça, ouais. Magnifique. Voilà. Sur les boïdés, de toute façon, tout le monde vous dira, si on est vraiment des fans de boïdés, c'est vraiment déjà les formes des signes, la tête qui joue et la queue. Par contre, un des trucs, si on est vraiment fan de boïdés, c'est la queue. Bon, magnifique.
Ouais, là on le voit un peu la tête saumon. Attends. Là. Ouais, là on le voit. Hyper beau. Ah, il est magnifique, franchement. Donc ça c'est un mâle. En vidéo, ça rend pas pareil déjà, mais il est en vrai, magnifique. par franchement, contre, ça va vous faire des plans. Ah, il est magnifique. Bon. Hop là. Donc voilà, vous aurez pu voir donc, dans cette grande partie de vidéo la visite donc, chez Jean-Marc. Je vous mettrai le lien donc, de son TikTok donc, dans la description parce qu'il essaye de se lancer sur TikTok. Il faut le soutenir. J'aimerais bien arriver aux 500 histoire de pouvoir diffuser. Tu vas y arriver un moment. C'est comme pour nous. Et puis là, on aura pu voir les 3 boas, donc son couple, le petit qui était vraiment magnifique, mais vraiment hyper beau. Donc tout ce vient de chez Reptile. On aura pu voir donc ces pitons à lèvres blanches. Malheureusement, bon, ils étaient pratiquement tous en mu. Remercier quand même pour la 2e fois que je viens. C'est toujours un plaisir. Merci pour la première fois, je viens. C'est une belle découverte, franchement. Avec plaisir. Franchement, non, c'est super beau son élevage. Ouais, ces serpents sont vraiment magnifiques. Et très bien maintenus. Non, belles batteries aussi. Faut le dire, très bien maintenus. Niveau hygiène, il n'y a pas de souci, c'est super propre. Il n'y a rien à dire. On peut rentrer dedans quand on vient le matin, n'importe quoi. Non, c'est vraiment très bien maintenu. Comme je vous dis, il a vraiment des beautés au niveau de ces serpents, donc ces spécimens. Et c'est vrai que mon kiff, quand je viens chez lui, les bois, oui, mais les pitons à lèvres blanches, c'est beaucoup plus ça. C'est vrai que quand j'avais fait la première fois chez toi, j'étais très content d'en manipuler. Ouais, elle s'était un petit peu calmée d'ailleurs la femelle, je m'en souviendrai. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous pouvez toujours vous abonner, la liker, la partager, commenter aussi, dire voilà ce que vous en pensez un petit peu. L'aider aussi par rapport à la mutation de son bois. Oui, si vous avez des informations que je n'ai pas, je suis preneur. C'est vrai qu'elle a des petits côtés un peu saumon sur. Ouais, avec les remontées de rose. Je sais pas trop. Voilà, c'est vrai que c'est un peu une lotrice. Et comme ma petite femelle que j'ai eue au départ, elle était vraiment vendue en tant qu'hippo. Et puis maintenant, elle fait beaucoup de salmon et hippo en même temps. Donc ça dépend. Donc si vous savez, si vous connaissez vraiment, ou alors éventuellement si vous connaissez des gens qui connaissent, voilà, vous l'aiguillez un petit peu tranquillement. Je tiens à te remercier. Écoute, bientôt tu pourras aller chez Dan Reptile. Je vous dis à plus et puis à la prochaine vidéo.